Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. Cette semaine, j'ai l'immense plaisir d'avoir comme collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui le spa Forena, qui est un cité thermale situé à Saint-Bruno. Et c'est une cité thermale qui est franchement chouette. Si jamais vous n'êtes pas encore allé, il faut vraiment aller faire le petit détour si jamais vous n'êtes pas dans le coin. C'est pas très loin de Montréal, en fait. Genre 15-20 minutes, peut-être 20. Peut-être 15, c'est trop vite. 20, plus sécuritaire sur les routes, je vous le dis tout de suite. La cité thermale est vraiment magnifique en termes d'architecture, en termes d'expérience. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est qu'à Forena, on vous offre des rituels de sudation à chaque heure dans un des saunas. C'est honnêtement hallucinant. Il faut le vivre là, pour comprendre, mais je vais quand même essayer de vous l'exprimer. Les rituels de sudation sont différents. Donc, à chaque heure, c'est prévu dans l'horaire. Vous avez juste à vous présenter. Il y a un guide sur place qui va vous accompagner soit dans une séance d'étirement, dans une séance de méditation, avec des huiles essentielles. Il fait bouger la chaleur dans la pièce avec une serviette. C'est comme un spectacle de danse mélangé avec quelque chose de très spirituel. Et honnêtement, je n'ai jamais sué comme ça de toute ma vie. En 15 minutes, on se sent vraiment là, ressourcé, de fond en comble, du côté émotif, physique et tout ça. Il faut vraiment y aller. Et je l'ai dit, j'ai jamais vu que ça ailleurs. Ouais, il faut vraiment aller faire le petit détour. Puis ce qui est le fun, c'est qu'à Forena, on vous offre en tant qu'audience de Génération Sidechick 15 % de rabais sur votre expérience thermale ou bien au restaurant ou bien sur vos soins. C'est pas magnifique, ça? Ben oui. Vous avez seulement à mentionner Génération Sidechick lorsque vous allez arriver à la réception, puis ceci sera appliqué automatiquement sur votre facture. J'invite vraiment à aller faire un petit tour sur le site Internet de Génération Sidechick, www.generationsidechick.com, section boutique expérience. Vous allez voir tout ça à même notre site Internet ou simplement aller faire un tour sur le site de Forena. Je vous mets le lien en bas du descriptif du podcast. Aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir d'avoir un entretien très intime avec mes douces acolytes Léa Clermont-Dion ainsi que Vanessa Pilon, avec qui j'ai parlé de tout ce qui est le culte du fitness, la pression sociale qu'on a envers notre apparence, le besoin à tout prix de faire du sport. Là, on le sait bien, faire du sport, c'est très sain et santé, mais des fois, la ligne est très, très mince entre l'obsession ou le désir de plaire. Donc aujourd'hui, on en parle de fond en comble et c'était vraiment intéressant comme épisode. Je suis persuadée que vous allez l'apprécier également. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, c'est le temps de la Minute Clarins, petit moment chouchou de Cathy. Et cette semaine, je vous parle de, je vais mettre de l'autre côté, le Wonder Perfect 4D Waterproof de Clarins. Là, il commence à faire chaud, humide. C'est le temps d'avoir un petit waterproof, pas se retrouver avec des cernes de raton laveur en dessous des yeux. Ce qui est le fun, c'est que le Wonder Perfect 4D, ça fait tout ce qu'on veut en un seul mascara. Ça vient allonger le cil, définir le regard, ça vient ajouter du volume, de l'épaisseur. Honnêtement, c'est un mascara qui est magnifique et qui convient à tout le monde. Là. Que vous ayez des petits cils, des longs cils, je connais personne qui l'aime pas. Pour vrai, moi, c'est ce que je porte depuis maintenant 2 ans et ça a vraiment changé ma relation avec le mascara, que je détestais mettre du mascara, mais là, aujourd'hui, je l'aime d'amour. C'est un mascara qui est disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Hello, ladies. Bonjour. Hello. No, it's English today. Okay. It's English. We Ça want fait to open to another audience. Yes, we want. On est tellement inclusif. Et international. International GS. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Oui, bienvenue. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Oui, bien, une petite opération, là. Ouais. J'en ai parlé sur mon Instagram, mais une opération kyste. Torsion ovarienne. Quand même. Ça a fait vraiment très mal, mais voilà, c'est ôté. Donc, je suis là. Tu te sens bien? Oui, je me sens bien, vraiment. C'est un sujet quand même, c'est pas le sujet du jour, mais je trouve que c'est quand même important, tu sais, la santé féminine, les petites douleurs. Aïe. Des fois, on est quand même habitué à chaque mois d'avoir des douleurs au bas du ventre. Fait que je trouve qu'on est peut-être moins connecté à, OK, ça, c'est quoi qu'on est capable de reconnaître, là, ça, c'est une douleur inhabituelle. Ah, mais écoute, c'était vraiment, là, moi, j'étais devant le néant.
je savais pas ce que j'avais. J'avais une douleur, puis je me suis dit, ah mon Dieu, maintenant j'ai des règles. Je venais de me faire poser un stérilet, puis j'étais comme, OK, j'ai des règles vraiment douloureuses. Qui est Puis, comme un effet secondaire, des fois, ben c'est d'avoir un ça. Je me stérilet. suis dit ça. Après ça, je me suis dit, ben mon Dieu, c'est une infection rénale, parce que j'avais eu des infections urinaires. Là, c'est vraiment ma vie intime, mais je pense qu'on peut en parler parce que tu te poses des questions, puis ça a pris 6 fois à l'urgence là, pour qu'on arrive finalement au point où je braille sur le sol, puis que j'étais plus capable. Là. C'était plus douloureux qu'un accouchement. Ah ouais, hein? Ah ouais, ouais. Donc, tu sais, je pense que c'est bon d'aller consulter quand même, mais c'est un chemin de croix. Je trouvais que c'est un chemin de croix quand même parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Puis j'ai reçu beaucoup, beaucoup de témoignages de femmes qui ont vécu ça, de comme des kystes qui dégénèrent, une méconnaissance aussi de l'affaire. Puis c'est pas comme considéré, c'est comme, ah, c'est un mal de ventre, de menstruation, retourne à la maison. Je pense que là, on commence à réaliser à quel point l'univers médical a été beaucoup centré autour des maux des hommes. Oui. Que ceux des femmes sont peut-être sous-recherchés, sous-financés, puis méconnus, là. Oui, vraiment. Puis même moi, j'avais pas cette perception-là. Tu sais, je pensais pas que, ah, tes kystes ovariens, c'est quoi? C'est un article du journal 24 heures qui m'a fait allumer, de dire, hey, c'est peut-être ça là, que j'ai. Ouais. En tout cas, je pense que tu mets le point là, vraiment sur un enjeu. Là. J'ai commencé à suivre des pages Instagram qui parlent de ça, puis c'est comme tellement répandu. Oui, moi aussi. Puis d'avoir certaines notions sur la santé, puis là, je suis ça, tu sais, comme sur la nutrition, puis tout ça. Mais là, de faire, oui, mais pour les femmes, puis nous, avec notre réalité hormonale et tout ça, on dirait que c'est comme pas tout à fait adapté. Tu sais, il y a comme la grosse mode du biohacking, là, puis des bains froids, puis tout ça. Puis je suis comme, OK, mais on dirait que moi, ça résonne pas avec mon corps. On dirait que j'ai pas le goût moi de non ça. plus. Ça me parle pas. Je suis comme, est-ce qu'il y a des gens qui considèrent comme... Non, mais tu sais, tu comprends, comme le corps de la femme, avec tout ce que ça implique avec les changements hormonaux. Puis je pense qu'on est peut-être rendu à ce moment-là de peut-être injecter un peu plus... Ah, tellement. Puis qu'on change nos perceptions. Puis je trouve que petite Véronique Cloutier a fait vraiment œuvre utile avec son truc. On n'est peut-être pas rendu là. En tout cas, moi, je suis pas rendue là après ménopause, mais... Oui, l'automéno. Oui, avec l'automéno, elle a comme vraiment ouvert les voies sur une discussion dont on parle jamais, finalement. Très rarement. Donc, mais là, je pense qu'il y a aussi cette discussion sur cette santé-là que, mon Dieu, c'est même tabou, manque d'éducation, manque de tout. Mais le corps de la femme est quelque chose en soi. Puis là, on parle d'une chose, mais c'est aussi un peu le sujet du jour. Ben On voulait parler parce que je mets en contexte, si jamais vous voulez le voir, je vais vous mettre le lire, je vais vous mettre le lien. Léa m'a suggéré ce livre que j'ai lu, j'ai dévoré, puis Vanessa, elle a feuilleté, elle a regardé des documents. C'est en lien avec Michaela Nicole, qui est l'autrice. Mise en forme. On parle un peu du culte du fitness là, et de tout ce qui l'entoure. Puis ça a vraiment des réflexions hyper intéressantes. Puis on avait comme envie d'en parler, savoir, nous, dans notre réalité, dans notre vécu, comment on compose avec cette réalité-là. Puis je le dis d'emblée, même si on me dit tantôt que c'était pas nécessaire, je le dis d'emblée, on connaît notre casting, ceci étant dit, ça... Oui. Par rapport à notre apparence physique, là, je sais que c'est pas en ce moment qu'il y a énormément de diversité dans le salon, mais ce n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de disponibilité. Désolée, moi j'avais du temps. Je m'excuse d'être là. Non, mais dans les faits, c'est juste qu'on veut le mettre parce que c'est vrai qu'on est 3 blanches, on est quand même minces, on a une certaine silhouette. Puis ceci étant dit, on est quand même capable de composer avec notre réalité puis parler de notre vécu. Oui, puis je pense aussi que les messages sociaux qui sont envoyés par rapport au corps des femmes, on les reçoit aussi, puis ça ne nous exclut pas d'avoir ces préoccupations-là. Même s'il y a des gens qui jugent beaucoup, hein, les femmes qui ont nécessairement des privilèges... En tout cas, moi, j'avais vécu ça là, dans le temps de Beauté fatale quand j'avais sorti le documentaire. Écoute, un flot de haine, là, juste parce que j'abordais la question. Puis, tu sais, avec du recul, je trouvais ça vraiment ridicule et injuste. Je trouve qu'on a beaucoup... Ça fait 10 ans, là. Je pense qu'on a beaucoup avancé socialement tu le aussi. sens plus, ça? Bien, non. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on peut plus aborder les choses. On est moins dans l'humiliation de l'autre. Tu sais, toi, ton privilège et ta beauté, tu ne peux pas parler, alors que c'est pas ça. C'est un rapport au corps, c'est complexe, c'est l'estime de soi, c'est... une influence directe, je veux dire, des médias, etc. Donc, c'est très multifactoriel. Mais à l'époque, ça passait pas du tout. Puis c'était quand même assez curieux comme phénomène de... Je sais pas, on dirait que les femmes qui avaient ce privilège-là ne pouvaient pas parler. Alors que les troubles alimentaires, ça concerne tout le monde, troubles d'estime de soi. Mais je pense qu'on a avancé. Puis justement, Michaela Nicole, avec Mise en forme, elle aborde... Elle est elle-même aussi, je pense qu'elle correspond quand même aux critères de beauté dominants, mais elle amène tellement de nuances aux propos. Elle parle justement des vidéos d'entraînement sur YouTube puis l'effet que ça peut avoir sur sa propre perception. On va en parler, là, parce que
Tu sais, s'il y en a une qui a une pression par rapport... Tu sais, moi, je fais du sport parce que je suis une sportive. OK. J'aime le sport. C'est ma façon de gérer mon anxiété. C'est également mes passe-temps. Tu sais, moi, dans mon temps libre, je vais faire la randonnée, je vais aller faire du vélo. Tu sais, c'est les activités que j'aime faire. Mais le fitness, le proprement dit, le s'entraîner pour, OK, ben là, j'ai un petit gras ici qui me dérange, un petit ça. Tu sais, moi, je le mets de côté parce que c'est pas là-dedans que je m'amuse le plus. Mais on dirait que quand je passe certains jours ou non, un nombre de semaines sans m'entraîner, là, typiquement dit, comme on le voit là, dans les gyms ou un cours de pilates, whatever, je fais de l'anxiété. Ah oui? Ah oui. Je fais de Ben, l'anxiété parce que j'ai l'impression que mon corps va se désagréger devant moi. Mais je pense que c'est des messages qu'on reçoit. Il faut que tu sois constant. Il faut que tu sois genre récurrent dans tes entraînements. Sinon, c'est ça qui va faire en sorte que tu te sens bien. Désolée, il y a un décor qui tombe en arrière, mais je pense pas qu'on l'entend. Mais tu sais, moi, personnellement, j'ai une pression du fitness, du domaine. Même si c'est quelque chose que j'aime faire, je me rends bien compte que la ligne est mince entre le plaisir et le sentiment d'obligation. Ah, wow. Ouais, vraiment. Toi, Vanessa, Ben moi, j'ai un rapport particulier parce que j'arrive du milieu de la danse classique où, tu sais, c'est comme une mise en forme à l'extrême, je dirais, parce que c'est pour vraiment correspondre à un modèle qui est très défini, puis, tu sais, qui est complètement pas naturel, là, tu sais. On veut vraiment, c'est comme beaucoup de minceur, tu sais, puis des muscles allongés. Donc, il y a beaucoup d'étirements. Puis, tu sais, moi, j'ai grandi, tu sais, je suis arrivée comme dans ma puberté avec ces messages-là. Puis, tu sais, je voulais correspondre à ces critères-là pour mon milieu de la danse. Puis, en même temps, en parallèle à ça, il y avait toute ma vie sociale avec les amis, les gars auxquels je commençais à avoir le goût de plaire, tu sais, qui, au contraire, tu sais, là, c'est comme, qui a le plus de forme, qui, tu sais, a des fesses, a des seins. Fait que là, j'étais comme un peu entre ces deux messages-là contradictoires. Puis moi, j'ai vraiment comme... Je suis vraiment sortie de ça. Comme mon secondaire s'est terminé, puis là, j'étais comme, plus jamais je vais faire d'exercice, plus jamais je vais comme... Je voulais plus rien faire. Ça a duré 2 ans. À un moment donné, j'étais comme, c'est le fun aussi hein, pour la santé. Oui, pour le bien-être mental. Puis là, je pense que j'arrive tranquillement à une espèce de point assez sain, là, je dirais, où j'écoute mon corps, puis comme je le fais vraiment dans une perspective de muscler pour pouvoir lever des roches lourdes chez nous. Tu sais, comme fonctionnel. Fonctionnel, tu sais, pas pour me modeler au regard de l'autre. Puis je pense que c'est un peu ça qu'elle aborde, Michaela, dans ce livre-là. C'est vraiment de pourquoi je le fais, tu sais, puis est-ce que c'est vraiment de l'empowerment sur mon corps ou est-ce qu'au contraire, c'est comme je suis en train de me modeler à quelque chose puis un peu disparaître en me faisant fondre. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Oui. Mais moi, j'ai aussi un rapport, je dirais, compliqué, mais libéré. C'est-à-dire qu'il a été compliqué, mon rapport à mon corps, quand j'étais enfant. C'est arrivé très tôt, 11-12 ans. OK. 11-12 ans, 10 ans. Quand la puberté arrive, mais ça, je pense que c'était vraiment une volonté de contrôler quelque chose que, tu sais, j'acceptais pas de devenir finalement une femme, tu sais. Puis c'est la peur de grandir. Puis c'était aussi d'autres facteurs dans ma vie que j'avais du stress et de l'anxiété. Puis c'était, on dirait, mon seul contrôle que j'avais, c'était mon corps. Donc, j'ai développé vraiment des troubles alimentaires assez deep, là, assez sévères, parce que j'ai été hospitalisée, c'est ça, à Sainte-Justine 1 mois. Cet été-là, ma mère, elle m'avait... Là, t'étais rendue à quel âge quand c'était arrivé? J'étais à 12 ans, puis tu sais, je pesais genre 70 livres, là. Tu sais, c'était comme proche de la... C'était quasiment un suicide, là, quelque part. Tu sais, c'était vraiment un problème de santé mentale grave. En même temps, tu sais, étant enfant, je veux dire, c'est assez complexe. Mais quand j'ai vécu cet épisode-là, à un moment donné, j'ai fait « Hey, c'est assez, là, je suis allée au bout de l'affaire, là. Ça va être quoi ma vie adulte si je suis obsédée comme ça? Si je suis malheureuse, si je me faisais vraiment mal. » Alors, ça a comme été un élément déclencheur. Je suis devenue finalement une femme, lentement mais sûrement, adolescente. Puis, tu sais, c'était bien compliqué de changer physiquement, tu sais, d'avoir des formes, d'avoir des seins, puis, tu sais, de grossir, de grandir, etc. Mais à un moment donné, j'ai fait « C'est assez. » À l'âge adulte, là, après certains commentaires aussi désobligeants de gars qui disaient « Ouais, toi, va falloir que tu fasses attention à 30 ans, tu vas devenir grosse. » Puis tu sais, des commentaires de même. Mon Dieu Seigneur. De gars que comme ils me respectaient pas. Puis avec du recul, j'ai fait « Non, ça, je veux plus jamais ça. » J'ai vraiment plus envie. Puis ça fait en sorte que, mettons, le regard de l'autre, j'en prends puis j'en laisse. Pas parce que quelqu'un me dit « Ah, t'es magnifique » que ça me nourrit mon ego ou le contraire, tu sais. Puis ça fait du bien, ça, de plus vivre dans le regard de l'autre. De comme, hey, pour vrai, là, genre, je m'en fous, là. C'est pas ça ma priorité en ce moment.
Puis avoir des enfants, ça me faisait peur parce que le corps se transforme. Mhm. Puis finalement, tu vois, grâce à ça a bien été. Oui, moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus libérée dans ma vie, à mon rapport au corps, là, tu sais, d'avoir des enfants, puis de faire, je contrôle pas ce qui se passe, là, tu sais, Oui, ça on sert à- contrôle rien. Ça sert à rien que j'essaie de m'entraîner ou que j'essaie de comme changer ça, là. Mon ventre va grossir, tu sais. Fait d'accepter que ton corps aussi fait des choses, puis qu'il y a une intelligence du corps. Moi, j'ai commencé à faire confiance en mon corps en ayant un enfant. J'aime ça que tu me dises ça. C'est une discussion que j'ai eue sans blague avant-hier avec une amie. Mhm. C'est une prise de conscience pendant que je parlais. Tu sais, c'est une amie qui... là, j'ai 36, elle a 38, puis elle n'a pas d'enfant encore en date d'aujourd'hui. Puis elle a même eu un processus de 3 ans de fertilité avec son ex-conjoint, puis elle a réalisé que dans le fond, elle n'a peut-être pas envie tant que ça. Elle le faisait juste parce que c'est ce que la société disait, whatever. Puis on parlait du fait d'avoir des enfants, puis les bénéfices versus les enjeux et tout ça. Puis on essayait de, tu sais, la fête des mères est passée, Ouais, on a c'est eu toujours son confrontant, hein? Oui, exact. Tu sais. Fait qu'on parlait de ça, puis on essaie de s'apporter de la douceur dans notre vie mutuelle. Puis j'ai dit, tu sais, pour être honnête, on dirait qu'il y a une partie de moi, il y a plein de raisons pourquoi j'ai envie d'avoir potentiellement des enfants, mais il y a une partie de moi que c'est relié à ma coquille physique. Puis je trouve ça un peu égoïste, mais en même temps, je vais t'expliquer, puis tu vas peut-être comprendre. Fait qu'elle dit, OK, mais je dis, tu sais, moi, toute ma vie, je regarde, puis je ballonne, je suis tout le temps en train d'observer le micro-changement dans mon corps. J'ai comme l'impression que la journée où mon corps va me donner plus que qu'est-ce qu'il ne le fait en ce moment, quelque chose qui est détaché de moi, qui est un être, qui est quelque chose de magique, Oui, j'ai l'impression que je vais le respecter davantage, puis je vais arrêter d'y taper dessus. tellement. Ouais. Mais je te Puis dirais elle était oui. comme, ah, je suis pas sûre, je sais pas. En même temps, elle n'a jamais eu de grossesse, fait que c'est sûr qu'on... Mais moi, j'ai le sentiment un peu comme si on a dit, là, tu me confirmes, toi aussi, Léa, Ah, c'est ben ça moi, qui s'est ça a passé. été même ça, là, comme après avoir accouché, tu sais, j'avais peur de tout ça, mon corps va changer, ma peau va-t-elle changer de texture, c'était juste inconnu. Puis finalement, tu sais, tu regardes tes enfants, puis tu te dis, hey, regarde, c'est pas grave, là. Ouais. Je veux dire, j'ai donné la vie, là, c'est correct. Mhm. Bon, là, je vais être dans les détails intimes, mais les mères sauront de quoi je parle. Tu sais, après un allaitement, moi, j'ai allaité ma deuxième quasiment jusqu'à 20 mois. On sait déjà ce que tu t'en vas, on Bon, a je tiré. dis tous les détails. Ça y est. Non, mais les seins, c'est sûr Ouais, que ouais. ça change de texture. Ben Puis oui. j'ai perdu en masse. Ouais. OK, tu sais, au début, j'étais comme, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça devient quasiment comme des vieux pruneaux? Puis what the... Mais finalement, quoi, ça revient. Ça une petite revient. poche vide? Oui, c'est ça. Mais poche vide fatiguée. j'étais comme, non. Là, j'ai allaité. C'était pour le bien de ma fille. J'ai apprécié l'expérience. Puis là, on arrête de chialer puis de se dénigrer, tu sais. Puis c'est pour la vie. Puis finalement, j'ai appris à m'accepter. Puis là, tu les aimes, tes seins sont redevenus aussi. Ben oui, mais tu sais, oui, ils ont changé de masse et tout, mais c'est la transformation du corps, tu sais. Mais c'est lorsque la tu vie. regardes tes Ouais. seins, là, t'es pas nécessairement en train de focusser sur l'aspect physique qui est peut-être pas dans tes critères d'appréciation, mais t'es Ouais. plus en train de voir comme ils ont servi à nourrir mon enfant. Oui, c'est C'est- ça. Puis c'est ça, c'est apprendre à, je pense, s'aimer. Mais c'est sûr qu'en regardant les réseaux sociaux, des fois, tu te dis, hey, OK, peut-être qu'il faudrait que je change, peut-être qu'il faudrait que je modifie. C'est sûr qu'il y a une pression, là, quand même, médiatique. Là. Assurément. Je parle plus des réseaux sociaux. Mais bon, donc, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais ça ôte beaucoup moi, ça m'a ôté de l'anxiété là-dessus. Ben, je pense que oui. Je suis tout le temps en train de m'over-analyser. Tu sais, tout le monde a... Puis ça, c'est une affaire, là, encore un peu comme... Tu sais, on tablait au début, on sentait que c'était nécessaire de juste mettre en contexte. On le sait qu'on est des belles femmes, on le sait, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des insécurités. Mais quand j'avais parlé, à un moment donné, que je pensais avoir des troubles alimentaires, tu sais, j'ai pas été diagnostiquée, whatever, mais je dis, je considère ma relation avec la nourriture comme problématique. Je peux pas croire que c'est ça, la vie. Je peux pas croire que tout le monde compose avec la nourriture de la même façon que j'ai, d'aller binger quand j'ai des émotions. Là, c'est de mieux en mieux. J'apprends, j'ai un petit cahier, j'écris mes émotions, j'essaie d'améliorer ma relation avec la nourriture, mais il y a des fois que je suis vraiment dans la privation, mais en même temps, j'aime manger parce que je suis une épicurienne. Fait que je suis tout le temps comme... Chris, ça peut-tu être simple puis il y a une zone grise des fois? J'ai tout le temps l'impression... Là, je m'offre un bon repas avec des amis, puis après ça, le sentiment de culpabilité automatiquement qui vient en moi. Puis je suis comme... Ben, le plaisir, il n'est plus vraiment là, finalement, tu sais. Puis cette pression-là, c'est pas vrai qu'elle a tout le temps été là dans ma vie. Non? Non, zéro. Là, je me rappelle Écoute, dans mon adolescence, le secondaire, alors que notre corps est en transformation, moi, je ne pensais même pas. Il fait chaud, je mets un bikini, je me regardais même pas dans le miroir. La première fois qu'on m'a dit que j'avais de la cellulite, c'est un garçon qui me l'a dit. Ah oui, donc ça vient... Je n'avais jamais réalisé Oh, que j'avais de la mon Dieu. cellulite. Ah On ouais, le fait que tu salue. te scrutais pas, là, c'est lui qui te- Zéro, ouais. j'étais juste dans le moment, je voulais vivre, j'étais bien avec moi, avec mes activités, j'étais libre. Puis je veux pas taper, c'est pas l'homme, ça pourrait être une femme, ça peut être n'importe quelle personne dans notre relation, mais moi, mes complexes sont arrivés
quand une personne est rentrée dans ma vie, puis ça fait pas longtemps là, quand je dis dernièrement, ça fait dans les dernières années que j'ai réalisé que c'est l'impact de cette personne-là dans ma vie, cet homme-là, qui me créait des complexes parce qu'il était toujours en train de « Ah, toi, t'as ça. Ah, ta peau. Ah, t'as ci. Ah, t'as pris du poids. T'as maigri. » Il était toujours en train de m'analyser. Commentaires sur le corps des autres, je trouve ça tellement inadéquat puis commun, en fait, banalisé. Tu sais, peu importe le commentaire sur le poids, le commentaire sur le physique. Je pense qu'il faut se garder une petite gêne. Complètement, je pense. Il faut. Moi, ma mère, à chaque fois, c'était comme... À chaque fois que je la voyais, elle commentait soit si j'avais pris du poids ou perdu du poids. Mais tu sais, d'un côté comme de l'autre, c'est pas un commentaire qui me fait sentir bien de toute façon. Tu sais, même si j'avais voulu perdre du poids puis que tu me confirmes que j'en ai perdu, ça me crée pas de gratification, là, tu sais. On dirait que juste que moi, à un moment donné, j'ai pété une coche, genre, là, je plus jamais que tu me parles de mon poids. Puis je me suis rendu compte, c'est là que je me suis rendu compte de tout l'impact que ça avait eu de ces petits commentaires-là, qui se veulent bienveillants, puis c'est ma mère qui m'aime, puis comme, oh, t'as des belles fesses, mais je suis comme, mon corps ne t'appartient pas parce que t'es ma mère, tu sais. Moi, c'est plus venu de ma mère, puis du ballet, puis tu sais, des gens qui commentaient mon corps, mais je me suis aussi rendu compte comment... Je pense que c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, m'a vraiment libérée des troubles alimentaires aussi. C'était t'as eu des troubles alimentaires? Oui, vraiment. Je ne savais pas. C'était de... On est vraiment un bon trio, un bon trio de troubles. Mais c'était... oui, c'est vraiment... Puis à différents niveaux, là, à différentes échelles. Mais tu sais, moi, c'était de m'identifier à mon corps. Donc, de donner que ma valeur ait un lien direct avec l'apparence de mon corps. Fait que de vouloir contrôler à tout prix l'apparence de mon corps parce que c'est mon outil de valeur dans la société. C'est ma monnaie d'échange avec les relations avec les hommes. Par rapport aux autres femmes, ça vient me positionner. Tu sais, il y a tout ça aussi. Puis à un moment donné, je me suis mise à méditer beaucoup, puis à peut-être essayer des psychédéliques, puis à faire des affaires, puis à complètement me détacher de mon corps, de juste la voir comme « Ah, c'est nice, c'est ma voiture. Je suis pas ma voiture. Elle est fun, elle m'amène à des places, mais je suis pas mon char. Fait que je ne suis pas ce corps-là. Fait que d'arrêter de mettre ma valeur à travers mon corps, parce que c'est là que ça amène aussi dans un chemin de... Mais d'abord, je vais le contrôler, puis je vais vraiment en prendre soin, puis je vais vraiment, tu sais, mettre beaucoup, beaucoup de temps, puis justement rentrer dans ces espèces de spirales-là un peu... c'est ça, on peut vraiment descendre loin là, avec le fitness, tu sais, de vraiment vouloir contrôler chaque partie de notre corps, là, tu sais, puis dans le livre, c'est ça que je lisais aussi, puis que je ressentais, c'est cette espèce de « je veux tellement contrôler à tout prix ce corps-là », puis moi, ça a été vraiment ça, de vraiment le lâcher, puis de faire « c'est pas moi ». T'sais. Ça t'a pris du temps y arriver? Oui, ça m'a pris du temps, mais quand le déclic s'est fait, là, on dirait que depuis ce temps-là, dès qu'il y a cette petite voix-là là, qui monte, parce que inévitablement, là, je suis en train de me changer, puis là, je vois mes fesses, puis je suis comme, puis là, je vois qu'il y a de la cellulite, puis là, je suis comme, là, la voix part, et comme, mais voyons donc, c'est parce que tu étais paresseuse, c'est parce que tu as mangé ci, tu devrais pas faire ça, tu vieillis, tu sais, là, tout part, là, puis là, je l'écoute parler. Puis là, tu sais, je me détache par rapport à cette espèce de personnage qui existe en moi, cette partie de moi qui est comme vraiment attachée au message qu'elle a reçu, là, puis qui veut vraiment contrôler. Puis là, je fais juste la laisser jaser. Puis là, je suis comme, ben, on va faire d'autres choses. Mais tu sais, avant, on dirait que je serais embarquée là-dedans. Je serais comme, c'est vrai. Puis là, je me serais mise à me remettre à regarder des vidéos de fitness, puis à faire ça le soir au lieu de lire un livre. Puis tu sais, à rembarquer dans cette loupe-là. Puis là, je suis juste comme, je vais le faire si j'ai le goût, si je sens que mon corps m'appelle à le faire pour mon bien-être, mais comme pas pour contrôler mon apparence. Fait que, ça vient d'un autre chemin. Mais tu nommes, dans le fond, il y a l'éducation, je pense que c'est aussi quand même fort, même les modèles qu'on a autour de nous, sans que ces gens-là veulent nécessairement faire du tort. Tu sais, des fois, quand, comme parents, on se dénigre constamment, tu sais, puis qu'on se regarde dans le miroir, puis qu'on n'est pas content. Tu sais, moi, en tout cas, ça, c'est quelque chose que je trouve important d'inculquer, mettons, à mes enfants, de dire « Hey, je m'aime, je t'aime, t'es magnifique, peu importe, là. » Mais l'éducation, puis, tu sais, ce que je trouve intéressant dans le livre de Michaela, c'est aussi cette industrie, finalement. C'est vraiment lucratif. Absolument. Puis, lucratif et des fois, peut-être un peu aliénant. Tu sais, moi, des fois, quand je regarde sans cesse des vidéos sur TikTok, je me sens endormie, je me sens aliénée, puis j'ai toujours un peu la fear of missing out, là, comme, donc... C'est quoi le new thing? Ah, il y a le pilates au mur, là, que j'ai pas encore essayé. Oui, exactement. Donc, c'est comme si on nous vendait une vie de rêve, puis ça a donc bien l'air magnifié, extraordinaire, sublime, mais tu sais...
ces images-là constantes ont clairement un impact. Puis c'est démontré, là. Je veux dire, c'est clairement démontré qu'il y a un impact. Et donc, je trouve que des fois, il y a des effets négatifs quand même à ça. Absolument, absolument. Mais tu sais, tantôt, vous parliez les deux de contrôle et tout ça. Tu sais, au préalable, le fitness est devenu tendance dans un désir de la femme de se réapproprier son propre contrôle après la guerre et tout ça. Ça a commencé avec les cassettes à maison. Puis, c'était très... ça a vraiment été comme présenté. Jane Fonda aussi, là, beaucoup démocratisé. Oui, vraiment. Puis, tu sais, tout le monde est quand même juste subi en contrôle de ma vie. Je suis une femme indépendante, les hommes... pas si grave. Puis dans le fond, à cette époque-là, en tout cas, c'était encore très patriarcal. C'était un peu contradictoire. Là. Mais tu sais, en date d'aujourd'hui, finalement, je réalise que cette tendance, est-ce que c'est parce qu'on l'a mal pris? On l'a pris du mauvais côté, que c'est devenu en fait quelque chose d'un peu toxique, finalement? Oui, de passer d'outils positifs de libération à comme une espèce de, au contraire, un enchaînement. Puis, mais ça, c'est peut-être un peu bizarre à dire, mais je vais faire la comparaison parce qu'il y a beaucoup de coachs fitness aux États-Unis qui sont de plus en plus politisés. Et parmi ces gens, il y a Marjorie Taylor Greene, qui est la représentante républicaine en Géorgie, qui est vraiment d'extrême droite, là, Trumpiste anti-avortement, pro-gun, etc. Puis elle viendrait pas s'asseoir avec nous. Elle, c'était une coach de fitness et elle a vraiment là, monté sa base militante à travers des vidéos. Puis, et aussi des antiféministes, beaucoup, là, coach Attends, je veux juste savoir, elle était en fitness avant d'être en politique? Oui, c'est comme ça qu'elle est devenue connue. C'était une coach de CrossFit Fitness et elle a fait sa base militante comme ça en faisant des vidéos d'entraînement. Et on voit aussi beaucoup de gars, tu sais, Andrew Tate faisait des vidéos aussi d'entraînement. Il y a une tendance aussi politique aux États-Unis qu'on observe avec à la fois le culte du corps, mais aussi une philosophie. Là, je te dis pas que c'est ça partout. Là, je te dis pas que Dès que tu t'entraînes sur avec une vidéo non, YouTube. pas du tout. Mais on observe une tendance quand même. Tu sais, l'individu en premier, la compétition, tu sais, ces valeurs-là véhiculées sont un peu récupérées par certains mouvements. Bien, je pense que c'est ça. On est isolé à la maison. On met play sur une vidéo, puis là, les messages qu'on reçoit, c'est comme « La douleur, let's go, on se pousse plus loin. » No pain, no gain. No pain, no gain. Tu sais, je pense que c'est un peu, en tout cas, aussi une espèce d'extension du système capitaliste. Ben oui, il faut le nommer, on va le nommer. Oui, c'est ça. Mais c'est fou parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui fait du bien. Mais qui peut vraiment se rendre quelque part d'assez malsain. Ça peut, tu sais. Puis moi, en même temps, j'aime ça bouger. Je suis une fille qui a besoin de bouger presque tous les jours, tu sais. Je me sens mieux comme ça. J'ai beaucoup d'énergie. Mais l'affaire d'être toujours aussi seule, être seule puis faire ça devant son écran, je l'ai fait, c'est vrai, il y a quelques années, un peu. Avec la pandémie. Puis des fois, je trouvais ça comme un peu plate puis un peu aliénant. Puis je regardais mon chum qui, lui, était dans des équipes de soccer, qui faisait des sports d'équipe, puis qui n'avait pas cet aspect-là compétitif avec soi-même, qui était vraiment dans le plaisir, tu sais. Je me disais, ça, c'est quand même intéressant de voir la différence, là. Comme moi, c'est très consumériste. On fait le sport, le fitness, etc. Puis après, on continue la journée. Je trouvais ça un peu aliénant, en fait. Même si j'ai quand même apprécié mon expérience pandémique. Ah oui? De t'entraîner Mais avec qu'est-ce que tu faisais vidéos? comme entraînement? En fait, c'est le studio où je m'entraîne qui donne des cours de yoga pilates variés. C'est des cours variés. Ils donnaient des entraînements en ligne. C'était les mêmes natures, mais équipés, tu le faisais à la maison. Fait que, exemple, les gens qui n'avaient pas de petits poids, ils prenaient des canages ou des trucs comme ça. Mais moi, j'ai apprécié mon expérience parce que c'était la première fois depuis plusieurs années que je le faisais vraiment pour moi. Que je me réveillais le matin et je suis comme, de quoi j'ai envie aujourd'hui? Est-ce que je fais du yoga ou je fais du pilates ou j'ai envie d'un HIIT parce que j'ai vraiment envie de me vider aujourd'hui? Puis je partais vraiment de mes besoins et non parce qu'il y avait une pression. Et aussi, en toute transparence, c'est quelque chose qui m'habite encore en date d'aujourd'hui. Puis je mentirais de pas le dire, c'est quelque chose que je déteste, mais je me compare souvent. Puis quand je vais dans les cours, tu sais, il n'y a pas si longtemps, 5 ans, tout le monde s'entraînait en T-shirt. Dans les dernières années, tout le monde est en petites bralettes. Tout le monde est en micro-shirt, tout le monde est... Fait que tu es vraiment, même si tu le veux pas, on s'entraîne devant des miroirs initialement, c'est pour vérifier ta posture puis être sûr que tu ne crées pas des blessures au lieu de renforcer ton groupe musculaire qui est ciblé. Là. Moi, je suis une fan du miroir quand que je m'entraîne parce que des fois, tu forces puis non, mon dos, il faudrait que je me mette plus droit, sinon je vais faire des douleurs. Mais en même temps, dans le cours, moi, je m'entraîne. Mais je regarde le monde alentour. Je suis comme, elle lève sa jambe plus haute que la mienne. Moi, dans le temps, je faisais du split. Là, je suis bien que tu le dises parce que, tu sais, je pense que c'est
bien du monde le font. Absolument. Puis alors, mais c'est pas quelque chose qui me rend fière. Mais je peux pas faire autrement que de dire je me compare souvent. Mais dans, pas juste l'apparence physique, dans la comment je peux dire, la performance, littéralement. Ah ouais, moi, c'est justement là, comme des cours de pilates, ballet, le hot bar, on les lève nos jambes comme dans le temps. Je suis comme, oh mon Dieu, dans le temps, ma jambe, j'avais plus de souplesse dans mon bassin. Puis là, je me force à essayer d'atteindre la même hauteur que j'atteignais il y a 10 ans. Puis je suis comme, là, c'est là, doute, que tu vas te casser une hanche. Je le fais comme calme-toi. Mais je suis toujours en train de me comparer. Puis dans mes cours, ben il y a des jeunesses de 18, 19 ans, puis j'en ai 36, puis on n'a pas le même cartilage, puis notre corps est différent, mais je suis toujours en train de me comparer, puis c'est fatigant. Fait que vois-tu, d'être dans mon petit salon, pour moi, ça a été un peu un safe place, puis j'ai jamais eu les meilleurs résultats que quand je me suis entraînée chez nous. Ah ouais, parce des que résultats physiques. Tu passais pas ton énergie à regarder les autres. Je me créais pas de stress. Oui, mais c'est ça, tu sais, on parle des safe spaces de femmes, puis tout ça, puis c'est vrai, je suis comme, est-ce que c'est si safe que ça d'être entourée de plein d'autres femmes, puis de se comparer? Peut-être, effectivement, que pour certaines personnes, ça l'est pas. Tu sais, je pense à... J'ai des amis qui sont comme dans le mouvement Happy Fitness, tu sais, c'est de l'entraînement dans les parcs, ça se veut très ludique, il n'y a pas de miroir, tu sais, c'est vraiment aussi pour créer une espèce de sororité, c'est entre femmes, c'est vraiment dans le jeu, puis... Tu sais, les échos que j'en reçois, puis quand je suis allée, c'était effectivement après ça, t'es comme « Hey, on va-tu prendre un verre de vin? C'était trop cool! » tu sais. Mais il n'y a pas ce regard-là les unes sur les autres. Au contraire, on s'encourage, tu sais. Puis moi, quand je tombe dans cette espèce de critique-là aussi, parce que je suis très en réaction face à l'univers du fitness puis les entraînements, parce que j'arrive de ce milieu hyper compétitif-là, tu sais. Fait que on dirait que vraiment, je suis en réaction, puis j'ai une amie qui est coach pour Happy Fitness, puis elle me déconstruit ces discours-là. Puis je suis comme, OK, il y a une autre voie qui est possible aussi, tu sais. Mais c'est un travail constant, tu sais. Inévitablement, le studio où je vais, je les aime, tu sais, c'est mes amis maintenant. Après, ça fait plus de 10 ans, je vais là, ils sont fins, puis ce n'est que de la bonne volonté. Les profs sont incroyables. Après ça, c'est à moi à faire mon petit travail sur moi-même. Puis... Mais cette comparaison, autant pour les réseaux sociaux qu'un immense miroir qui est comme là partout dans la grande salle, je suis comme, c'est dur de pas me regarder, où il y a des journées que je mets le même kit de sport, puis une journée, je me trouve très hot, puis une semaine après, je vais me mettre la même, je suis comme, ah, ça paraît que je suis ballonnée puis que j'ai mangé des pâtes hier soir. C'est fatigant. Fait que tu sais, c'est comme, j'essaie vraiment de défaire ça, puis je dois avouer que c'est sûr, si je le dis, c'est parce que je ne suis pas encore arrivée. J'essaie vraiment parce que ça me fait du bien. J'ai envie de le faire. Mais ça vient, on dirait, des fois, ternir mon image que j'ai par rapport à moi-même, tu sais. Mais des fois, peut-être d'être accompagnée aussi, d'avoir quelqu'un qui t'aide là-dedans. Ça fait une grande différence. J'en ai des amis, on essaie quand on a le même horaire, mais souvent, on n'a pas les mêmes horaires. Fait que, tu sais, il faut que j'y aille quand ça fit. Mais m'entraîner avec quelqu'un ou, tu sais, juste aller courir ou aller monter Mont-Royal ou n'importe quoi, là, c'est pas obligé d'être quelque chose de très exhaustif, mais, tu sais, c'est vrai que ma relation est complètement différente avec le sport à ce moment-là. Moi, ça me fait du bien la montagne, en fait. Je suis à Saint-Hilaire, puis je vais souvent sur le haut de la montagne, puis j'ai vraiment besoin d'équilibre parce que je vais des fois au gym. En tout cas, il y a un coach avec qui je travaille, entre guillemets, qui m'aide, là. Il est super gentil, mais tu sais, des fois, j'étouffe, moi, dans un gym. J'ai besoin de liberté, puis justement, le lieu aussi du sport, tu parles des parcs. Des fois, de changer d'espace, ça peut peut-être aider à changer de perspective. Parce que quand tu arrives dans un gym, c'est comme assez clair que c'est ça qu'il faut que tu fasses, alors que, mettons, quand je vais à la montagne, par exemple, ça me permet juste de souffler puis de décanter, puis je vois pas le temps passer. On dirait, ça me fait du bien, ça me calme. Mais c'est méditatif, la randonnée. Moi, j'adore ça parce que tu es juste focusé à... Faut pas que je m'enferme sur une branche, une racine ou une roche. Fait que tu peux pas être ailleurs que dans le présent. Moi, j'adore faire la randonnée pour ça. Mais vois-tu, pour moi, c'est pas du sport. Mais courir comme, mettons... Mais moi, je cours, mettons, sur la montagne, tu sais. J'ai commencé ça, courir en santé, parce que j'haïssais ça, la course. Là, tout le monde qui aime la course, c'est comme, mais voyons donc, tu vas voir, tu sais, il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau, puis j'étais comme, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Puis là, il y a 2 semaines, j'étais comme, je laissais en sentier. J'avais des souliers de sentier, tu sais, de course en sentier, juste pour faire fashion. J'étais comme, ils vont servir pour une fois à ça, pourquoi ils ont été créés. Puis je suis allée courir en forêt, puis là, j'ai compris. J'étais comme, OK, là, c'est différent. Tu sais, je suis pas juste en train de regarder ma distance, écouter de la musique. Je suis dans le bois, il y a comme une interaction. Oui, il faut que je fasse attention aux roches. Tu sais, il y a quelque chose aussi où je me sens vivante, puis je le fais pas vraiment pour m'entraîner, mais après ça, je suis comme, wow! Oui, puis c'est comme, tu peux le faire par intervalle aussi dans la montagne. Tu sais, moi, des fois, je cours, des fois, je relaxe. Les intervalles, de toute façon, j'adore ça.
peu importe, là, je trouve que c'est vraiment bien. Puis j'aime ça parce que c'est, je sais pas, stimulant. Mais je pense que, tu vois, le plaisir, c'est important quand même quand on fait ça, tu sais. C'est quand même le fun de bouger. Moi, j'adore bouger, point, tu sais. Moi, j'aime ça, là, comme faut pas croire qu'à toutes les fois, parce que j'y vais souvent au yoga, puis je vais... Mais yoga, je dis le yoga, mais il y a comme plein de sortes de cours, là, mais... J'aime ça, faire du sport, mais c'est ça qui me fait chier. Je l'aime, fait que je veux pas arrêter, mais en même temps, il y a une partie de moi qui est comme... La journée que je me sens coupable, j'ai quasiment envie de dire « Non, tu iras pas! » Parce que tu y vas pas pour les bonnes raisons. Mais tu sais, c'est comme je suis en chicane avec moi-même. C'est fatigant, c'est d'avoir ce sentiment de culpabilité quand tu skippes des journées, que je le sais que j'aurais eu la forme physique ou l'énergie d'y aller, mais j'ai préféré faire autre chose. On a 24 heures dans une journée, puis tu fais beaucoup de choses, tu sais. Oui, je sais. I know. Mais je pense que c'est ça, je l'avais aussi, ce sentiment de culpabilité, puis sûrement toi aussi, tu sais. Mais déjà de le dire, c'est bon, c'est une première étape. Mais peut-être qu'il faudrait que tu travailles un peu. Bien, changer les types d'activités, je pense que c'est ça, la variété. Tu sais, justement, sachant que j'ai un horaire qui est très, très, très complet. Tu sais, je vais souvent justement au gym où je vais aller, OK, bien là, tu sais, comme là, tantôt, j'y vais à 5h30. Tu sais, il est dans mon horaire. C'est là parce qu'il faut que je book en avance parce que sinon, je manque mon cours. C'est tout le temps, il y a des listes d'attente. Fait que, tu sais, tout est planifié au quart de tour au lieu de juste être en nature ou marcher. Je dis pas que je le fais pas. Tu sais, le week-end, je vais jamais au gym. C'est très rare que tu vas au gym. Moi, le week-end, je vais faire du vélo, être avec mon chien ou aller prendre des marches avec des amis puis leurs enfants, tu sais. Mais je pense que c'est ça, c'est d'y aller plus avec une variété d'activités. Je pense que ça, c'est ça. Moi, je pense que j'étais en réaction à tout ça parce que la discipline me faisait chier. Je suis tannée de la discipline, comme je vais être libre, je vais être dans la bienveillance, puis m'accueillir. Puis là, je suis allée vraiment beaucoup dans ce chemin-là. Puis là, je me suis rendu compte que la discipline aussi a sa pertinence. Tu sais. Puis là, de trouver cette espèce d'équilibre-là entre la bienveillance, puis de faire, hey, c'est vraiment correct de ne pas y aller une journée ou comme pendant 3 mois d'avoir un écart, puis de juste comme voguer parce que la vie t'amène à mettre des efforts dans, je sais pas, un développement de projet ou peu importe, mais de justement, tu sais, trouver cette espèce d'équilibre entre la bienveillance et la discipline parce que le cadeau est grand de la discipline aussi quand même. Ah oui, moi, j'aime ça, la discipline quand même. Tu sais, je pense que je suis un juste milieu. Bien, entre vous deux, peut-être, il y a un aspect, mais depuis un mois, en fait, depuis l'opération, je n'ai pas pu m'entraîner. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a affectée quand même, tu sais, de me faire dire, hey, tu peux pas t'entraîner, c'est pas possible. Je te cacherai pas que là, vous le savez. Là, 2 semaines, pas d'entraînement. C'est 1 mois minimum. Pas de sport, parce que c'est moi qui suis opérée. Tu vas te faire opérer bientôt. La semaine prochaine, quand on se passe, dans 1 semaine. Puis c'est ça, c'est 1 mois comme pas de sport. Puis de la marche correcte, mais pas de sport, pas de course. Un peu rushant pour la santé mentale. Puis même au-delà du physique, je trouve que pas bouger pendant 1 mois, c'était rushant. Puis j'ai un peu triché, là, parce qu'à un moment donné, j'avais besoin là, pour respirer. Pas aller faire un non plus. Non. J'ai juste aller marcher en forêt un peu plus rapidement. Mais c'est là qu'on se rend compte que peut-être qu'on a effectivement des fois des dépendances ou... Mais c'est un sentiment de... Tu sais, c'est scientifique aussi, là, il y a des endorphines qui sont sécrétées. Là, ça nous fait du bien, là, comme qu'on le veuille ou non. Ouais. Mais après ça, c'est sûr qu'il y a des alternatives. Là. Faut voir. Faut voir. J'ai apprécié aussi tu sais, Michaela, dans le livre, quelque chose que j'avais jamais réalisé, puis c'est peut-être de là aussi, tu sais, nos ancrages, ils reviennent de loin, notre façon de voir la vie, mais décortiquer les émissions avec lesquelles on a grandi. Décortiquer les Jean Héroldi qui se permettaient de dire on va mettre une femme on va prendre une femme sur le fly. Ça, c'est un exemple qui est cité dans le livre. Là. Jean Héroldi, c'est quoi? Dis-moi quel âge que j'ai. C'était ça le titre de l'émission. Je me rappelle pas c'était qui le diffuseur, mais bref, il prenait une femme au passage dans un centre commercial, le mettait dans un cubicule en vide, puis il demandait les gens au passage, tu lui donnes quel âge? Tu lui donnes quel âge? Quel âge me donnez-vous? Quel âge me donnez-vous? Puis là, les gens, ils jugeaient, puis après ça, tu voyais une personne qui, elle avait une super belle journée. Elle était en train de magasiner, whatever. Puis là, il l'arrêtait. Puis là, mettons, elle se faisait dire qu'elle avait 5, 6 ans, 4 ans de plus. Là, les femmes, des fois, t'envoyais se décomposer. Là, ils pleuraient. Puis t'es comme, oh mon Dieu, je vais pas avoir de l'air d'une moto alors que j'ai juste 27 ans. Puis là, le show, c'était motorlooker ça. Motorlooker venant pour qu'après ça, tu retournes dans la boîte puis que les gens disent, ah, elle a l'air d'avoir 36. C'est un très bon concept. C'est dégueulasse, je peux même pas croire. Puis en plus, c'est un monsieur qui a c'est ça. Aïe! C'est Jean Héroldi qui le faisait. Puis j'enlève rien, le Jean, là, dans le sens qu'il y a des belles intentions, puis c'est une idée qui est très bonne, mais à l'époque, c'était un petit peu body shaming. Oui. Beau body shaming. Mais on voit en quelques années comment ça serait plus acceptable à la télévision, tu sais, puis comment on a progressé rapidement là-dedans aussi. Ben oui. Ah, mon Dieu. Mais tu sais, il y a toujours, tu sais, là, c'est un exemple québécois, mais tu sais, il y a The Biggest Loser. Tellement. Tout ça,
c'est tout. Ben là, je comprends qu'eux autres sont dans des conditions souvent. Point de vue santé, ça va pas. Il faut qu'ils se prennent en main maintenant, sinon c'est un enjeu pour la vie. Fait que ça, je peux comprendre l'incitatif de l'émission, mais c'est des personnes qui sont vraiment, vraiment en surpoids, puis que c'est une compétition de la personne qui va perdre le plus de poids, toujours dans une optique santé, dans le sens qu'il faut pas qu'ils se rendent malades. Mais c'est exemple, c'est des personnes qui sont des obèses morbides, là, considérées selon la science et la médecine, mais qui sont à 300 quelques livres. Puis là, ils ont des enjeux. Souvent, c'est des personnes qui ont eu un rendez-vous médical, puis le médecin il a fait comme ton cœur, il est sur le bord de lâcher. Là, comme, il faut que tu fasses quelque chose. C'est ça, je dis. C'est un peu un spectacle qu'ils font dans ce. Oui, mais je pense que c'est une façon de se motiver. Je sais pas c'est quoi le prix qui gagnait, mais la personne qui est le biggest lose and win, là, je sais pas c'était quoi le prix qui gagnait à la fin, si c'était un chèque ou whatever, mais je me dis. J'aime le concept parce que c'est vrai, des fois, quand tu es traumatiste, de la maladie mentale, c'est à tous les niveaux. Je suis quand même peut-être que de se raccrocher à quelque chose d'autre, si ça les a aidés à se mettre en santé, puis après ça, d'initier un lifestyle qui est plus sain. Je déteste pas l'idée, mais le fait que... Le résultat est moyen. Ouais, mais c'est juste, même encore là, c'est comme, OK... Mais tu sais, d'année en année, il y avait de moins en moins... Tu sais, des fois, tu avais de la variété. Juste une femme qui avait une grossesse, puis elle était pas capable, mais elle était dans son gros body shaming, puis elle voulait embarquer là-dedans. Puis c'était comme... Puis il y en avait accepté une couple de candidatures qui ne fitaient plus dans des critères santé dangereuse, là. Puis j'étais comme, c'est con. Je sais pas. Il y avait peut-être probablement... Ben, je connais pas l'émission, mais il y avait probablement du body shaming. Mais sinon, tu sais, moi, il y avait Oprah que j'écoutais beaucoup quand j'étais enfant. Puis, tu sais, j'adore Oprah. Mais je me rappelle qu'elle parlait toujours de sa perte de poids. Ouais. Constamment. Puis, tu sais, je me rappelle, à un moment donné, elle avait pris un sac. Puis là, c'était comme le gras qu'elle avait perdu. Puis là, il l'applaudissait vraiment très fort. Puis c'était souvent ça. Souvent, tu sais, j'écoutais ça, puis la télé était ouverte. Puis là, il y avait Dr. Phil après, là, tu sais, très référence américaine. Je regardais my God! En revenant de l'école. Oui, c'est ça. Ouais. Mais Oprah, sa quête de perdre du poids tout le temps, j'étais comme, hey, elle, c'est l'une des femmes les plus puissantes aux États-Unis, la plus aimée. Puis elle s'aime pas, puis elle veut toujours maigrir. C'est capoté ben raide. Puis moi, je la trouvais très belle, là. Comme... je comprenais pas pourquoi elle voulait perdre ce poids-là. Donc, c'est sûr que ça marque les esprits. Puis effectivement, Michaela déconstruit bien les représentations là, qui sont... je sais pas si toi, tu as eu des images marquantes comme ça quand tu étais jeune. Ben j'en ai eu, tu sais, je pense juste tu sais, les chanteuses pop. Tu sais, j'avais pas de truc de perte de poids, mais tu sais, c'était quelque chose de tout le temps positif d'être, tu sais, dans la minceur, tu sais, de se prendre en main. Tu sais, il y a, tu sais, juste cette expression-là, se prendre en main. Se prendre en comme, main. wow, c'est quoi? C'est un projet qu'on laisse aller, puis là, comme, wow, puis je me prends en main, là. Tu sais, je trouve que cette image-là, elle est forte aussi. Puis, je sais pas, moi, ce qui m'interpelle beaucoup aussi, c'est de se dire qu'on va travailler pour avoir un corps beau qui correspond à des critères de société. Puis après ça devient aussi la raison pour laquelle on reçoit de la violence, tu sais, comme puis qu'on est peut-être une cible de violence sexuelle ou, tu sais, on se fait siffler dans la rue, ben oui, mais regarde comment t'es habillée, puis regarde ton corps. Puis là, tu fais « Wow! » Fait que cette affaire-là qui était supposée me libérer, finalement, après ça me ramène dans cet asservissement-là. Je sais pas, il y a quelque chose là-dedans où comme c'est une loupe infinie, là, genre, mais c'est quand que je vais être libre dans cette affaire-là aussi, tu sais. Fait que je sais pas, il y a quelque chose là-dedans avec le corps aussi de se faire croire que ça va être comme, ça va nous rendre plus puissants. C'est vrai que c'est une fausse promesse, finalement, parce qu'après, il y a aussi beaucoup de violence à l'égard du corps des femmes. Tu sais, je veux dire, les femmes se font toujours, finalement, reçoivent toujours des remarques, là. Toujours. Tu sais, à la télévision, je veux dire, t'en as fait de la télé. Est-ce que les gens commentaient beaucoup ton corps? Ben moi, ça a toujours été être trop mince ou être trop grosse. Tu sais, c'est comme un mix des deux. On t'a-tu déjà dit que t'étais trop grosse? Ben oui, mais tu as des petites joues, tu as pris du poids. Oui, les gens, ils commentaient, donc c'est ça, mais c'est un peu violent, quand même. Puis le contraire aussi, ben trop maigre, elle devrait... Puis là, tu sais, tu fais... C'est jamais assez, C'est jamais assez. Ça va être quand que je vais être juste au bon endroit, tu sais. Ouais. Mais je pense que ça va être le bon endroit quand toi, tu vas te sentir bien avec toi. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'après ça, moi, ça ne m'atteint pas. Oui, mais les commentaires sur les réseaux sociaux face au corps des femmes publiques, je trouve ça intéressant. C'est comme si c'était le subconscient des gens qui sortaient, tu sais, ils sont derrière leur écran, puis là, ils commentent les cheveux, ils disent qu'elle est trop vieille, trop grosse, trop mince, puis... pas juste ça, là, des mal habillés, des affaires tellement superficielles. Des mal habillés, tu sais, arrêtez, c'est pas... Alors... Bon, quand même bien qu'on fasse tout ce fitness-là. Après ça, on se fait shamer sur la place publique, tu sais. Puis ça me fait penser à l'introduction de Virginie Despentes dans King Kong Theory, tu sais, elle dit...
elle raconte comment, finalement, comme femme, on ne sera jamais assez. Tu sais, c'est trop grosse, trop... Comme ce que je disais, trop laide, trop moche, trop ci, et ça finit pas. Donc, il y a un peu d'hypocrisie, je trouve, là-dedans. Tu sais, c'est une fausse promesse, en fait. Ouais. Des très grandes... Oui, puis la beauté, après ça aussi, ben là, ça vient peut-être un peu discréditer tout le discours, tout ton discours, puis après ça, ben comme, ben voyons, tu sais, il y a quelque chose aussi où c'est une adéquation avec, comme, ben, tu sais, juste d'entrée de jeu, pourquoi on a voulu juste mettre la table avec... On sait, c'est parce que ça nous dit tous, j'ai déjà arrivé d'avoir des mauvais commentaires sur c'est facile à dire, toi, t'es donc bien belle, puis t'es ici, ouais, mais là, à un moment donné, tu sais, juste ça, les gens, ils se permettent de. Hey, tu sais pas c'est quoi que j'ai vécu, tu sais pas c'est quoi mes problèmes psychologiques, tu sais pas si à la maison je me prive de manger ou à la limite je me gave, je me fais vomir, tu sais pas jamais ce qui se passe dans la tête puis la relation avec notre santé mentale et tout ça. Comment peux-tu te permettre de discréditer ce que je suis en train de dire alors que c'est mon vécu? Ben, c'est parce qu'on arrive sur quelque part où il y a une hiérarchie dans les corps. Puis il y a certains corps qui ont une plus grande valeur et qui sont mieux que d'autres. Puis si tu te places en haut, ben tu peux pas après ça avoir des problèmes. Fait que je pense que c'est ça. Si on défait cette hiérarchie-là des corps, puis il y a certains corps qui sont plus beaux que d'autres, ben... Mais c'est sûr qu'il y a des discriminations, là, clairement, qui sont plus importantes, je veux dire, pour certaines femmes, là, mais ça n'empêche pas que c'est, je pense, pas une aliénation, mais c'est un problème collectif, puis il touche tout le monde. Parce que, comme tu le disais, je veux dire, tu t'es fait dire trop grosse, trop mince, trop ci, trop ça. Toute femme qui prend parole publiquement reçoit ce genre d'invective-là, malheureusement. Je connais aucun homme qui a vécu le même genre de sort. Bien, jamais. Ça devient l'attaque facile. C'est dès que tu prends ta place. Ben, trop sexy, hein? Tu sais, là, on tombe dans le slut-shaming. Ah oui, donc, trop sexy. Dès que tu prends ta place, puis il y a suspicion, là. Donc, bref, trop sexy, pourquoi? Tu sais, en même temps, tu peux être... Tu sais, dernièrement, j'ai fait juste pour le plaisir avec une photographe. On a fait une série de photos, puis il y avait 3 outfits, dont deux des outfits qui étaient translucides. Puis j'ai fait comme, hey, je vais la mettre la série parce que, 1, j'aime la photo. 2, je trouve que c'est joli. 3, j'avais envie de me regarder avec des yeux de, hey, tu peux être belle, sexy, à peu près d'une idée, mais ça n'enlève pas ton propos puis ton intelligence. Tu sais, j'ai envie qu'on... Bien, je pense qu'on le fait bien là, ici, à Génération Sidechick, les filles. Qu'on le déconstruit. On le déconstruit. Je suis comme, ça m'empêche pas d'être une femme pertinente, d'affaires, avec une intelligence, whatever, même si on me voit de côté avec mon side boobs. Mais les nouvelles générations, je trouve qu'ils sont très ouvertes à ces questions-là. Tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a, je sais pas ce que tu en penses, mais que, il y a une ouverture quand même. Bien, il y a une ouverture, mais tu sais, je te cacherai pas encore une fois. Tu sais, comme dans les dernières années, puis je trouve ça super important, tu sais, toute la grossophobie, whatever, il fallait que ça soit adressé. Là, c'est vrai que les gens, ils ont un rapport, tu sais, c'est super important. Mais il y a comme un retour du balancier qui est peut-être pas à l'avantage de la personne qui est juste dans les standards. Tu sais, moi, je me suis fait critiquer parce que je devrais pas me montrer parce que je fit dans un standard. Mais si j'avais du surpoids puis je me mettrais en G-string, là, j'aurais le droit de mettre applaudissement. Ah oui, tu as reçu des critiques comme ça? Pas beaucoup, parce que les gens, je pense que les peu de gens qui me suivent, dans le sens, ça fait pas longtemps que mon compte est public. Les gens qui adhèrent à moi, c'est souvent du monde qui m'écoute parler, Génération Sidechick, qui connaissent mon propos puis mes nuances. Là. Mais je pense qu'il faut arrêter d'essayer de contrôler le corps des autres, point. C'est ton corps, c'est ton corps. Je veux dire, tu en fais ce que tu en veux. Puis j'ai un malaise avec les gens qui cherchent à contrôler le corps des autres à tout égard. Là. Enfin. Bien, si on essaie de contrôler le corps des autres, c'est probablement parce qu'on essaie de contrôler le nôtre puis qu'on est mal. Assurément. Assurément. Mais là, je trouvais ça... Ouais, c'est la première fois que je me penchais sur la notion du fitness puis cette façon de faire qui est peut-être pas si saine que ça, finalement. Je le sais pas. Mais c'est un enjeu je sais même pas quoi en penser. On parle depuis genre 45 minutes. Oui, mais c'est pas d'être je sais même pas ce que j'en pense encore. C'est pas que je pense qu'il faut pas être manichéenne. C'est-à-dire, tu sais, ça peut être chouette, ça peut être pas chouette non plus. Ça dépend de t'es où dans ta vie, etc. Moi, je ne jugerais pas la personne qui fait du fitness ou la coach ou quoi que ce soit. Puis, à la limite, ça peut être bien. C'est juste comment c'est fait. Puis, globalement, je pense, c'est quoi le message aussi que ça peut envoyer? Puis, qu'est-ce que ça dit sur notre société, par contre, cette popularité-là du fitness? Parce qu'il y a comme un retour, finalement, tu sais, peut-être. Bien, il y a un retour. Je pense que la pandémie a fait en sorte que les gens n'avaient pas accès à grand-chose. Fait qu'il y a comme en fait, on n'avait plus de pouvoir. Fait que les gens avaient envie de reprendre du pouvoir. Ah! Je pense que c'est bien dit. Je pense que c'est ça qui s'est passé. On avait envie d'avoir du contrôle sur les peu de choses qu'on était capable de contrôler dans cette période-là. C'est vrai. Fait que je pense que ça. Mais tu sais, je repense à ma boîte Kellogg's que j'avais au secondaire, puis qui est les premiers compteurs de pas là, que tu mettais à ta chaussure.
Oh mon Puis Dieu! là, tout le monde se comparait avec les compteurs de pas. T'as pris quoi? Ah, pas fait 10 000 aujourd'hui. Moi, je suis meilleure que toi. J'en ai fait 12. Puis je suis comme, voyons, si j'avais d'autres choses à faire que de marcher. Là. J'ai pas fait le tour du bloc 45 fois. Là. Tu sais, j'avais des devoirs à faire. J'avais comme... Mais tu sais, C'est fou, ça ce remonte à truc loin. de Là. pied. Mais il y a encore une affaire, l'affaire de la compétition. tu sais. Ouais. C'est la comparaison. Dans une Ben, société juste capitaliste, avec, c'est avec la compétition. course, là, tu sais, les applications. Tu sais, mettons, moi, je veux savoir Ah combien non, j'ai mais fait ça, ou je peu peux importe. pas, là. Puis là, tu sais, moi, je suis très nouvelle dans la course, là, puis là, je télécharge ça. Puis là, après ça, c'est comme, voulez-vous partager vos résultats pour vous comparer avec les autres? Puis là, je suis comme, mais absolument pas! Zéro, puis une barre. Comme, Ouais. Ça va pas me créer une communauté? Ou peut-être que pour des gens, oui, puis j'aimerais Ouais. ça comme comprendre, elle est où cette espèce de communauté-là, puis on se sent soutenu ou je sais C'est pas. cool, les groupes de course, mais tu sais, je cours depuis l'âge de 13 ans. Là. Je faisais des cross-country, c'était mon sport. là. J'aimais beaucoup ça, mais à un moment donné, je suis comme, j'ai pas envie de le partager. On dirait que je me mets dans une phase de compétition, puis j'aime pas vraiment ça, la compétition, en fait. Mhm. Mais ça me rend mal à l'aise. Je suis pas Ouais. là-dedans. Ouais. Fait que je sais pas. Peut-être qu'il y a une affaire de motivation aussi. Assurément. Tu sais, les 6 a.m. Club, faut que tu motiver pour être au point de rencontre à 6 heures pour être prêt à courir. Là. C'est pas tout le monde qui comme moi puis qui se réveille à 5h30 sans cadran. Non, tu te réveilles tôt. C'est l'enfer. Genre, je mets même pas de cadran. Le week-end, j'aimerais ça dormir là, comme une personne normale. Puis là, je suis comme... Il est même pas 10 heures. Puis moi, j'ai fait mon ménage, mon épicerie, Oh, mon mes affaires. Dieu. Je suis comme, Wow, bon, allez, sans réveillez-vous. enfants, sans enfants. Sans Sans enfants. enfants. Oh my Ouais. God, je me réveille Tu tellement nous tard. dis ça, on est comme, wow, le rêve. Je me lever tard. Mais non, c'est sûr que, tu sais, il y a un sentiment d'appartenance. Je pense qu'une personne qui a la difficulté à se motiver, les groupes, ça peut être bien. Ben oui, totalement. Ben, Mais c'est encore sûr une que fois, de c'est se une affaire de comparer, nuance. Là, ouais. C'est de dire qu'est-ce que ça envoie, mais en même temps, si c'est motivant, tant mieux. Faut juste faire attention à la façon. En fait, c'est dans quel état d'esprit on est avant d'arriver Ouais. à la destination. Oui, oui, oui. Parce que le dépassement de soi, ça peut être super, mais ça peut être aussi très malsain, là, tu sais, de faire c'est jamais assez, puis je vais aller tout le temps plus loin. Ouais. Tu sais, comme il y a cette affaire-là. Moi, je sais qu'il y a eu dans mon parcours de forme physique, tu sais, il y a cette espèce de glorification-là de la douleur. C'est comme une médaille, là. Tu sais, Ouais. tu fais si j'ai mal, c'est parce que je me suis dépassée. Puis le lendemain, tu es comme yes, j'ai mal, puis c'est correct. Mais des fois, je me dis jusqu'où ça va, tu sais, Ouais. puis c'est quoi le message que je m'envoie à moi-même aussi, tu sais, Assurément. de me dire comme, OK, c'est cool, je suis allée plus loin que ce que mon corps avait le goût de prendre, là, puis comme, j'étais allée me donner mal. Mais c'est vrai que c'est ça que ça prend pour C'est se sacrificiel. développer. Oui, c'est sacrificiel, puis... Oui, absolument. Mais là, est-ce que justement, là, tu viens d'intégrer la course en montagne? Ouais, très peu, Est-ce là. que tu t'es dit, ben, tu sais, peut-être que la prochaine fois, je pourrais faire telle affaire. As-tu déjà tombé dans un mode de t'améliorer ou améliorer tes performances Non. par rapport à ça? OK. Non, vraiment pas. On dirait que là, la performance, ça m'intéresse vraiment. Tu as vraiment été traumatisée. Ouais, mais- Ouais, vraiment. Je ouais. pense que je suis vraiment en réaction à la performance. Je veux que personne me voit. Tu sais, mettons la course à pied, j'étais comme, ça me tente, mais mettons, je vais peut-être croiser quelqu'un. Juste cette pensée-là me terrorisait. Oh, oui. J'étais comme, j'ai pas envie que personne me voie ou, tu sais, se dise, elle court pas tout à fait de la bonne façon. Tu sais, au Aïe, point, c'est vraiment un point où je veux faire ça toute seule. Tu sais, même, je veux pas que mon chum me voie faire des vidéos d'exercice, là, tu sais. Ah, oui? Je le fais le soir quand c'est son tour de coucher notre fille. Je suis comme, c'est mon 15 minutes où genre je fais mes petits exercices, personne me voit. Tu sais, je pense que je comprends aussi cette espèce de vouloir faire ça Ouais. seule, là, tu sais. Ouais. Ouais. Ben, en même temps, c'est un petit me-time qui est très sain dans la vie d'une maman. Oui, aussi. Ça aussi. Oui, ça, c'est un Aussi. me-time, effectivement. Moi, quand j'avais les 2 enfants, là, pour le congé de maternité, j'en faisais un petit peu, puis ça me faisait vraiment Ouais. du bien. Là. Parce que J'étais t'as comme, pas le temps là, hey, d'aller dans un studio, tu sais. T'as pas le temps. De te changer, d'apporter Ben ton non, petit t'as pas tapis. le temps du tout, là, ça... Mais moi, tu vois, même la question de performance, je peux même pas l'avoir. Je veux dire, j'ai 2 enfants, là, de 4 puis 3, là, ça marche pas, là. Je peux pas comme être... Je le fais vraiment quand je peux, puis tant mieux quand je le fais, puis ça me fait plaisir, mais je suis pas du tout là-dedans, là, tu sais, dans cette performance-là du sport. En tout cas, peut-être un jour, mais là, en ce moment, c'est pas ma priorité, là. Ma priorité, c'est juste d'être bien. Juste d'être bien. Ouais, juste d'être Vraiment. bien. Je me souhaite d'être là, mais plus dans la Oui. comparaison. Parce que, tu sais, ceci dit, je suis une personne qui est très à l'aise et très confortable à l'idée de juste rien faire quand mon corps en a besoin aussi. Tu sais, d'aller au spa, c'est une de mes passions. là. Ah, parce que mon je suis comme, Dieu, OK, je je te fais ce que j'ai comprends. pas envie de rien, juste me faire dorloter, puis je me sens pas coupable. Ouais. Mais quand je vais au sport, je donne tout le temps le meilleur de moi-même. Puis je pense que c'est la seule affaire que tu peux faire, dans le sens que tu vas à tes capacités puis à tes limites du jour. Mais si ça fait 2-3 jours en ligne que je trouve que j'ai pas assez sué, des fois, je me surprends. Ah! Je suis en train de me taper sa tête parce que je trouve que j'ai pas été assez intense. Tu sais, C'est des pensées anxieuses, hein? Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça vient, ça part. Fait que là, j'essaye un peu comme toi, tu disais, Vanessa, plutôt de
L'idée est là, je la regarde, OK, cool, je continue à faire mon chemin. Tu sais, là, je suis rendue là. Parce que je suis consciente de tout ça, je le verbalise, je suis capable d'en parler, mais j'ai juste envie que, tu sais, je le fais parce que ça me fait du bien, puis j'ai envie que ça reste là. Je suis comme tannée de l'accueillir, cette pensée-là, puis d'y accorder une importance, tu sais. Fait que, mais on parle beaucoup d'épuisement professionnel, puis on parle des fois d'épuisement physique, tu sais, les gens qui sont accros à l'entraînement, mais c'est toujours des cas extrêmes. Alors que, tu sais, je pense qu'il y a pas mal d'épuisement mental face à l'entraînement qui est répandu, puis c'est pas toujours des cas sensationnalistes comme on voit, comme la personne qui fait 80 km de course, mon Dieu, l'accro. Tu sais, je pense que c'est assez répandu, tu sais, mais que les gens peut-être en parlent moins, que c'est parce que c'est bien vu de faire du sport, peut-être, je sais pas. C'est valorisé. Ben, en fait, c'est ça, c'est que c'est valorisé. C'est valorisé. Tu vois quelqu'un qui fait pas de sport, c'est sûr qu'on va être comme « Ah, t'es pas en santé. » Mais je reviens aux réseaux sociaux, il y a une pression quand même fulgurante. Là. Je veux dire, tout le monde fait c'est omniprésent quand même dans les vidéos. Oui, on se tag, on est présent, on le montre, on est fiers de dire qu'on est allé au sport. C'est ça, bien, c'est tant mieux, tu sais, c'est tant mieux, mais en même temps, c'est ça crée un impact, particulièrement chez les jeunes générations, tu sais, qui disons, évoluent là-dedans. Puis c'est sûr que ça a un impact sur leur image de soi, puis leur image corporelle. Est-ce que vous diriez que vous aimez votre corps? T'sais, ou c'est conditionnel? Comme je l'aime quand il est de même, mais quand il est de même, je l'aime pas tant. Oui, moi je suis plus là. C'est conditionnel. Oui, je l'aime pas tout le temps. Il y a des journées que je me sens... Tu sais, c'est rare pour moi, les moments, tu sais, il y en a que je vois, là, j'ai une de mes amies, là, elle se regarde, puis elle se trouve tout le temps... Elle est tout le temps à son summum, on dirait. Je suis comme tabarnane, j'aimerais ça. Mais toi aussi, t'es toujours à ton summum. Non, mais elle se regarde dans le miroir, puis elle se voit, puis elle dit « Caroline, c'est beau, hein, ce que je porte, ça me va bien, j'ai des belles fesses, regarde ça. » Wow. Puis moi, je suis plus comme, je mets de quoi, puis je suis comme, est-ce que mes inconforts sont bien cachés? Est-ce qu'en ce moment, je me sens à, tu sais, je veux être, moi, je suis tout le temps confortable physiquement, là, je suis tout le temps un peu lousse, qu'est-ce que je porte, là, j'aime ça, mes affaires serrées, j'aime pas ça, mais... C'est vrai qu'il y a des outfits que je ne pourrais jamais mettre parce que c'est conditionnel à comment je me sens avec mon corps ou est-ce que je suis ballonnée ou ça ou ça. J'oserais jamais mettre une robe serrée si je suis ballonnée. Je le sais très bien. Il y a l'aspect confort du tissu, là, ça je comprends, mais c'est beaucoup le côté mental. Je voudrais surtout pas qu'on voit que je suis ballonnée cette journée-là. Ah oui? Oui. Puis ça, c'est pour ça que je dis c'est conditionnel à comment je me sens. Ça, je suis tannée. En tabarnouche. Toi, t'aimes-tu ton corps? Oui, je pense que je l'aime tout le temps. Des fois, je le trouve moins beau, mais c'est une préférence. Comme, c'est une préférence esthétique, puis il ne fit pas dans cette préférence-là en ce moment. Mais je l'aime autant, ouais. Je pense que j'ai goût d'en prendre soin pour qu'il me dure, là, tu sais. Comme je fais des changements d'huile à mon char. Ah oui? Ben c'est ça. Tu sais, j'en prends soin de mon enveloppe, mais c'est ça. C'est plus... Moi, c'est tout le temps en lien. En fait, tu as dit exactement ce qui me manquait à mon discours. C'est ma définition des critères de beauté, puis il y a des trucs que je rentre pas dedans puis je rentrerai jamais dedans. Fait que si c'est d'essayer de défaire puis de me trouver belle malgré que ce que j'aimerais être ou à ce à quoi j'aimerais ressembler, c'est juste autre chose, mais c'est aussi beau. C'est autant beau parce que je me sens bien avec la femme que je suis. Tu sais, mon corps, je l'aime, il me rend service. Et je me lève sans cadran le matin, je suis en forme. Tu sais, je suis en santé, je suis très bienveillante par rapport à ce qui me sert. Mais si on parle vraiment du côté de l'apparence, j'ai encore du travail à faire à 36 ans. T'sais, ça va peut-être être le travail de toute ma vie. J'espère pas. J'ai hâte d'avoir un enfant pour me détacher de cette affaire-là. Ouais. Ah, mais là, ça, c'est un autre sujet. Oui, ça, on pourra en reparler. Mais moi, je vais vous dire honnêtement, je l'aime quand j'ai pas un gros kyste à l'utérus. Ben là, non, mais pour vrai, ça m'a vraiment amené un autre regard sur le corps, puis même le système reproducteur. Puis dans les derniers mois, j'étais trop affectée que c'était même pas mon enveloppe corporelle. J'étais comme, je peux juste marcher sans avoir mal? Et ça a vraiment changé mon regard sur l'aspect physique. Mais sinon, moi, il y a une chose, par contre, j'aime pas vraiment... Ben, en fait, j'aime pas du tout me voir à l'écran. Là, comme à la télévision, genre, ça me rend inconfortable. Tu sais, j'aime pas voir ma face en gros. Mais quand je me regarde pas à la télé, je suis correcte. Tu sais, je m'aime bien. Oui, mais des fois, ça peut être confrontant. Je sais pas comment les actrices font, d'ailleurs, et les acteurs, mais... Il y en a plein qui se regardent pas. Oui, c'est ça. C'est bizarre. C'est bizarre. Ou ils se regardent dans une optique d'améliorer leur jeu. OK, c'est ça. Juste, de ne pas regarder les petites imperfections, les affaires qui nous... Ils regardent peut-être pas, mes cheveux sont-tu beaux, la couleur de ma peau, sinon, ils sont peut-être plus comme, mon émotion, il faudrait que je retravaille, c'était un petit peu trop... Oui, c'est ça. C'était trop intense pour cette scène-là, tu sais. Fait que je pense qu'ils le voient plus comme leur corps et leur outil. C'est un peu notre outil à nous autres, s'ils veulent pas, on travaille dans le public. Fait que, si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas se présenter aujourd'hui.
Fait que ben, je nous souhaite d'être bienveillante tu sais, dans le futur. Ça va jamais arrêter de tomber, ce décor en arrière de la petite vie. C'est pas le nôtre, tout va bien. Le décor de la petite vie est en train de s'écrouler. Il y a le décor de la petite vie pas loin là. C'est assez extraordinaire. Sont-ils là? On est Non, là. ils sont pas là. La petite vie, la grande vie ici. Voilà. Voilà. Un gros merci de s'avoir merci. ouverte sur le sujet. C'est quand même très c'est vulnérable. Tu sais, tu vois, on n'est pas arrivé, des fois, on a des discussions, puis on aimerait ça, on dirait de. Souvent, en fait, j'ai l'impression qu'on arrive à une fin, puis il y a une rap. Puis là, je suis comme, non, je pense qu'il n'y en a pas de rap dans celui-ci. Mais la vie est trop compliquée. On peut pas juste avoir des solutions simples puis des opinions préfabriquées. Tu sais, c'est en mouvement. C'est correct de rester dans les nuances puis de continuer à se questionner là-dessus puis de juste s'observer parce qu'on n'est pas arrivé au bout de cette affaire-là non plus, là, de faire comme c'est bien de s'entraîner, c'est pas bien de s'entraîner. Tu sais, comme de juste vraiment d'observer puis de... C'est correct. Faites ce que vous voulez de votre corps, finalement. Faites donc ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Fait ce Mon corps m'appartient. Point. Mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps. Alors, mon fils la chante cette année. Pour vrai, parce que je l'ai appris. J'adore ça. Man, on est vieilles. Les gens ne sauront pas de quoi on parle. Ben oui, ils vont savoir, c'est notre audience. Ben oui, c'est vrai. Un gros merci les filles. Merci. Puis, merci. on se revoit la semaine prochaine. Ciao.